Le savez-vous que vous pouvez retirer et recharger de l'argent sur votre compte PayPal si vous vivez en Afrique? Alors si tu ne le sais pas, écoutez bien. C'est la question que l'un de mes abonnés m'a posée. Et d'ici aujourd'hui, vous montrer comment créer un compte PayPal professionnel dans lequel vous pouvez recevoir de l'argent, plus de 4x, d'accord? 1 million, même 2 millions, 3 millions, voire, sans utiliser une société offshore. Laissez les mythes que certains vous racontent, ok? Et ça vous empêche de créer un compte PayPal dans lequel vous pouvez envoyer, recharger et retirer facilement votre argent depuis l'Afrique. Donc, reste bien attentif, je le précise bien. Vous voyez, vous pouvez retirer votre argent en espèces, soit par un virement bancaire. Si vous êtes prêt, je vous montre en même temps comment créer d'abord un compte PayPal professionnel. Et à la suite, nous allons voir comment recharger et récupérer votre argent facilement. Avant tout, moi j'utilise le navigateur Opera. J'ai activé déjà le VPN, d'accord? Et là, pour d'abord lancer la création du compte, vous allez même voir l'interface. Ici, il y a le scanner, d'accord? Le code QRC, ce qui prouve que moi je suis sur la bonne voie. Tapez d'abord paypal.fr. Là, ça prouve que moi je localise mon PayPal en France. Si vous voulez localiser votre PayPal aux États-Unis, tapez paypal.usa, d'accord? Comme moi c'est en France, je lance la recherche. Voilà, quand ça apparaît comme ça, dites-vous que vous êtes sur le bon chemin. Mais c'est pas tout. Vous pouvez créer comme ça, utiliser cette méthode créer, mais à la fin, le compte peut être bloqué ou bien restreint. D'accord? C'est le bon terme, restreint. Donc, vous descendez jusqu'en bas. D'accord? Vous allez voir comment ça se présente. D'abord, vous devez vérifier, voici le drapeau là. S'il y a le drapeau là, donc ça prouve que c'est bon. D'accord? Par rapport à la création, il n'y a pas de souci. Hein? Mais il faut suivre certaines étapes que beaucoup de personnes ne vous montrent pas. Moi, j'ai créé ce compte, même j'ai téléchargé l'application tranquille et j'ai pu me connecter sans que le compte ne soit restreint. Moi, je n'utilise même pas. C'est ici j'ai utilisé le VPN. Mais pour aller sur le téléphone, c'est la partie qui est un peu compliquée, qui ne vous disent pas. Moi, je vais vous montrer toutes les méthodes. Regardez tranquillement jusqu'à la fin. C'est pour cela que je ne vous demande même pas de vous abonner. D'accord? Quand j'ai cliqué sur s'inscrire, voilà ce qui est apparu. Il y a le compte personnel, le compte professionnel. Ici, nous allons utiliser le compte professionnel. Le compte personnel, là, c'est pas nécessaire, d'accord? Vous savez que vous êtes en Afrique. C'est pas ça aussi, mais utiliser le compte professionnel, c'est plus avantageux. Lorsque vous utilisez le compte professionnel, cliquez maintenant sur commencer maintenant, chers amis. Vous allez voir que la vidéo, elle est un peu longue, mais très riche, vachement riche. Vous allez voir toutes les étapes. Je n'ai rien caché dans cette vidéo. Commencez maintenant. Nous allons patienter quelques instants. Voilà, on va vous demander d'abord de mettre votre nom. Là, je vous dis que le compte PayPal que je suis en train de créer, c'est pour un ami. D'accord? C'est pour un ami. Il est proche ici d'abord. Vous allez tout voir parce que j'ai même filmé la vidéo. À la fin, vous allez bien voir. Je mets le nom de l'ami en question. Je mets ici son prénom. D'accord? Je mets son prénom tranquille. Et bon, son prénom, bon, je le mets tranquille. Et voilà. Il a deux prénoms. Samuel. C'est ça. Voilà. Maintenant, on nous demande d'abord le pays, ou bien le code, ou bien l'indice du pays et le numéro. D'abord, je vais sauter l'étape là, d'accord? Mais je vais revenir, vous allez bien voir. Ici, on me demande de mettre l'adresse email. Donc, je vais utiliser une adresse email mettre. Et voilà, tranquille, j'ai mis. Maintenant, on me demande un code. D'accord, je vais mettre un code ici. Bon, je mets le code. Je vais activer. Donc, je lui mets un code, c'est-à-dire le code qu'il doit connaître. Parce qu'après, il doit utiliser ce code pour pouvoir se connecter à son compte PayPal, d'accord? Donc, ce code, vous devez le retenir tranquille. Après, vous pouvez le modifier, d'accord? Donc, c'est ce que moi, j'ai fait ici. Je l'ai mis le code. Une fois fini, on m'a demandé de mettre l'indice du pays. Quand on vous demande de mettre l'indice du pays ici, ne prenez pas un numéro français parce que utilisez le numéro de votre pays, d'accord? Pourquoi je dis utiliser le numéro de votre pays? Si vous utilisez et qu'à la suite de la création, bien à la fin de la création, on vous dit que le compte est restreint. Ce qui est nécessaire, c'est que vous avez déjà mis vos vraies informations. Ils vont vous demander de valider vos informations personnelles, de mettre votre carte d'identité. Quand ils vont vérifier, voir que c'est correct, paf, ils vont valider ça. Je vous assure, d'accord? Bon, je vais choisir ici, c'est le Togo. Je mets le numéro de l'ami en question parce que moi, j'ai déjà un compte PayPal. Bon, une fois mis, excusez-moi si j'ai caché parce que je ne veux pas que vous allez voir son code de sécurité. D'accord? Vous allez bien voir que je ne cache rien. Je clique sur continuer, accepter et continuer. D'accord? Voilà, ce qui apparaît c'est ici. On va nous envoyer un code par mail. Donc, je clique. On va nous envoyer le code tranquille. Je valide le code. Et voilà, on dit vous avez terminé. C'est pas encore terminé, les amis. C'est pas encore terminé. Voyez voir. Voyons voir. Nous allons cliquer ici sur Let Go. D'accord? Let Go. Pour continuer la suite. D'accord?
Je clique sur Let Go. Vous allez voir une partie très intéressante ici. Ici, on vous a donné 3 options. Or, chez les autres, on les donne 2 options. Chez certains, on les donne les 3 options. Cliquez sur Business, d'accord? On vous montre ici plusieurs. C'est à vous de voir ce que vous allez choisir. Vous pouvez choisir Partnership, d'accord? Soit Private Corporate, d'accord? Donc, chez moi, je vais utiliser Private Company. Donc, je clique sur Next. Voilà. Ici, quand ça arrive, on vous demande ici une chose, de mettre le nom, d'accord? Le nom qui va apparaître sur le compte PayPal, en fait. Je mets le nom de la personne. Je mets Atekim, je crois bien. C'est ça, non? Voilà, une fois fini, je clique ici, Use your legal business name. Donc, c'est ça que j'ai mis en haut. Bon, ici, on demande what is your business register number. Bon, ici, ce qu'on demande, c'est, disons, un peu, le numéro d'identification fiscale, d'accord? C'est comme le numéro d'identification fiscale. Donc, j'ai mis, on m'a rejeté. Et c'est pourquoi on a rejeté, parce que les chiffres, plutôt, ne sont pas au complet. Je vais corriger ça après, d'accord? Je vais corriger ça. Bon, ça aussi, c'est très important lors de la création. Vous devez avoir ça. Ici, la devise en euros, la date de naissance, je mets sa date de naissance. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante où on nous demande de choisir le pays ou la région, d'accord? Nous allons maintenant choisir le pays. Étant donné que mon pote vit en France, au Togo, je vais choisir le drapeau togolais. Soit je peux dire qu'il est de la nationalité togolaise, d'accord? Dans votre cas, choisissez votre pays ou bien votre nationalité. Je vais chercher ça rapidement. Ne mettez pas la France, d'accord? Donc je choisis Togo. Oh, ça c'est pas Togo, c'est un peu en haut ici. Voilà. Une fois sélectionné le Togo, ici on me demande la pollution pour les services. Donc ici c'est que par rapport à la pollution, je peux dire ici qu'il est électricien, d'accord? Ici c'est pas obligé de choisir, c'est ce que vous voulez. Arrivé ici, le chiffre d'affaires, vous choisissez le premier. Vous avez un site? Non. Bon, ici le numéro. Bon, ici sélectionnez toujours votre pays, l'indice de votre pays et mettez votre propre numéro de téléphone, soit votre numéro. Parce qu'après la confirmation se fait sur le numéro. Voilà pourquoi c'est important de mettre votre vrai numéro. D'accord, je mets ça tranquille. Je mets le numéro de la personne. D'accord. Voilà, une fois fini de mettre le numéro, ici on me demande les adresses. Bon, en ce qui concerne les adresses, vous mettez les adresses, d'accord? Vous allez mettre l'adresse. Si vous mettez des fausses adresses, ici ça ne va pas marcher. Étant donné que je crée un compte qui est domicilié en France, vous allez les adresses, il doit être des adresses françaises. D'accord? Je vais mettre ça tranquille. Vous avez vu, j'ai mis l'exemple Kara Togo, ça n'a pas marché parce que nous sommes à Kara, Togo, ça ne peut pas marcher parce que la localisation est en France. Donc je choisis des adresses de la France. D'accord? Voilà, et ça a marché. Vous avez vu, ça a marché. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, comme ça marche, je viens maintenant, je dois corriger ici d'abord. D'accord? Parce que le numéro d'identification fiscale que je dois mettre ici, c'est confidentiel. D'accord? Bon. Oh, attendez un instant. Si je clique sur Next, ça ne va pas marcher. Voilà, je vous disais que j'ai faussé ici, non? Donc, je dois les corriger là-bas. Je mets le numéro d'identification fiscale qui est correct. Voilà, je crois que c'est bon. Et je clique maintenant sur Next. Voilà, ici, c'est confirmé. Je remets encore la date de naissance. Je remets sa date de naissance. Apparemment, c'est comme c'est les mêmes questions. Ah non, ici c'est différent en fait. Ici, la nationalité, je mets togolaise. Ici, il dit les informations identiques. D'accord, ici, sélectionne la nationalité togolaise. D'accord. Je vais chercher ça rapidement, d'accord. Voilà, c'est ça ici. Bon, nous sommes, disons, sur la bonne voie. Waouh. Et voilà, next. Bon, chers amis. Nous avons fini la création comme ça. Voilà, ici maintenant, c'est la confirmation des statuts. On veut vraiment voir, nous sommes de quel statut bien. C'est une confirmation totale.
vous allez voir que la majorité des créateurs ne vous montrent pas aussi cette partie. D'accord? Vous allez remarquer ça. Et ce sont des questions qu'on pose et vous devez répondre. Vous ne devez pas faire de tâtonnement. Lisez tranquillement avant de répondre. Moi, je ne vais pas cacher cette partie. Regardez bien. Si ça vous arrive, si vous créez le compte et on vous pose cette question, répondez comme j'ai répondu ici. Ils vont accepter. D'accord? Donc, à ce niveau, je vous dirai si la vidéo vous a intéressé. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Si vous avez des inquiétudes, posez-les dans la partie commentaire. Moi, je serai là pour vous répondre. Mais, une partie encore très importante. Ceux qui vont me contacter, que je les crée les comptes, parce qu'ils ont utilisé la méthode, que ça n'a pas marché, sachez que ça n'est pas gratuit en fait. D'accord, je précise. Et je pèse bien mes mots. Sachez que ça ne serait pas gratuit. D'accord? Ça ne serait pas gratuit. Bon, on continue. Et ceux qui vont essayer aussi, il y a une chose, il y a deux conditions. Ceux qui vont essayer et qu'on a bloqué leur compte et me contactent maintenant de les créer, il y a des gens qui font ça. Quand on bloque le compte, ils me contactent de les créer et je crée le compte, ça cause de soucis. Ils pensent que je suis en erreur. Oh, c'est pas moi. Bon, voilà, ici il demande quoi là? Vous finissez des informations. Tant, batati, batata. Bon, j'ai déjà compris. Je vais maintenant le prénom de la personne et le nom de la personne. D'accord? Vous avez vu, moi, je n'ai rien caché pour cette partie. Je n'ai rien caché. Donc, vous mettez ça tranquille. Je mets le nom de la personne. Ouf, non, je dois changer. C'est parce que c'est le nom ici et l'autre vient comme ça. Voilà, je clique maintenant sur envoyer. J'avais fait la création du compte le 29 mars. Bon, j'ai pas voulu vite publier la vidéo. Hein. Et voilà, un instant. On nous dit maintenant qu'on va nous envoyer le code par SMS. Donc je clique là. On dit le règlement de vous voyez un peu. Je clique sur envoyer le code. Voilà, on va envoyer un code tout à l'heure que je vais valider. Je vais vérifier, voir seulement que ça arrive vers. Je valide. Un instant, je vais encore bien vérifier ça. Pour être bien sûr, voilà, c'est ça. Voilà. 8 et 3. Ouais, correct. Je clique sur envoyer. Et voilà, on dit c'est terminé. Pour cette phase, c'est bien rassuré que c'est terminé. D'accord? C'est terminé avec la création du compte. Maintenant, comment pouvoir installer l'application PayPal sur votre téléphone, d'accord, et l'utiliser en toute sécurité? C'est pas fini. Regardez bien ici. Ce qui va se passer d'abord sur le PC. Je vais essayer maintenant de me connecter au compte. On dit vous avez presque terminé. Je vais cliquer. Bon, ça va faire ce jeu là-bas. Hein. Regardez. Regardez ce qu'il fait. Des conneries comme ça. Ouais, des conneries comme ça. Ok, ça passe ça ne cause pas de problème, moi, de mon côté. Bon, il refuse que je me connecte. Ça, c'est pas un problème. Maintenant qu'il refuse qu'on se connecte, voilà la méthode ou l'alternative que nous allons utiliser pour que ça marche. Je vais vous montrer mon PC tranquillement. Ce qui fait le jeu ici, ce qui bug. Ouais, c'est ça ici. On fait tout à l'heure. Ok. Maintenant, regardez le téléphone. Je vais aller sur Play Store, installer l'application. Voilà, je clique là parce que je dois vous montrer tout chose ici en toute sécurité et en toute sérénité. Je tape PayPal. C'est la même chose. L'erreur que je vais recevoir, c'est ça. On dit que quoi? Vous recherchez PayPal. Que PayPal n'est pas disponible dans votre région. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais changer de compte. Je n'ai pas changé de téléphone, mais plutôt de compte. D'accord? On va voir si ça va marcher. Vous allez voir même en bas quelque chose a changé. J'ai 4 onglets. D'accord. Ça, c'est une méthode bien. Regardez bien même l'écran, hein, le téléphone. Je n'utilise même pas un VPN. Ou bien, je n'utilise même pas un VPN. D'accord? Regardez bien l'interface. Je vais tout vous montrer. Maintenant, je vais taper PayPal, vous allez bien voir. Voilà, l'application est apparue. Je vais installer ça. Regardez, je n'utilise pas un VPN. C'est un Wi-Fi. Je n'utilise pas un VPN. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi que je n'utilise pas un VPN? Ce que vous dites utiliser VPN de faire quoi là? Bon, ça dépend. Hein. C'est pas à tout moment on utilise les VPN. D'accord? Voilà, vous allez remarquer ici que l'application est en train de s'installer. On va patienter quelques instants. Donc, prenez une minute pour vous abonner. Je vous rappelle encore de liker, de commenter, de partager la vidéo. Ça me fera grand plaisir. Si vous avez vu que la vidéo est bien, partagez-la autour de vous, dans vos groupes, n'importe où. Et bon, pour que la vidéo soit mieux référencée et aider d'autres personnes comme moi aussi, je viens de vous aider. Vous voyez, tranquille. Tranquille, on dit d'ouvrir un compte ou bien de
de se connecter. Moi, je suis se connecter. Vous voyez? Bon, là, moi, je voulais juste vous montrer en toute sécurité ou en toute sérénité comment ça marche. Vous allez dire que j'utilise un téléphone cassé. Ça, c'est pas mon téléphone. C'est pour le pote. La personne, il est à côté. C'est lui qui est en train de me filmer même. Bon, mais si moi, je vais sélectionner par WhatsApp, d'accord? C'est pour cela que je disais de mettre vos vraies informations. Je clique là, on m'envoie le code par WhatsApp. Vous voyez? Je vais recevoir la notification tout à l'heure. Ouais, je viens de recevoir ça. Je copie le code que je vais mettre. Bon. Je vais mettre tranquille. Voilà, je clique sur. Voilà, on dit que vous avez terminé. Mais ici, ça ne veut pas bugger comme sur les PC. D'accord? Et voilà, nous venons d'installer notre PayPal. Il n'a même pas de souci. Ceux qui vont faire, il y a de soucis, vont voir qu'en haut, là où on a dit 0 euros, en haut, en même temps, il doit avoir un bouton rouge là-bas, ce qui montre que votre PayPal a des problèmes, est restreint. Alors, on continue. Voilà. Tous les éléments sont essentiels en un seul endroit. Suivant. Les paiements simplifiés. Waouh. Tranquille. Suivant. D'accord. Et voilà. La gestion des clients. Batati, badata. OK. Voilà. Le compte est bien créé. Pas de souci. Il n'est même pas restreint. D'accord. Pour ceux qui ont des comptes restreints, dites-moi dans la partie commentaire si vous avez créé le compte est restreint. Peut-être je vous ferai une vidéo pour vous dire comment remédier à ça. Donc ici, nous allons associer un compte bancaire. Moi, je ne vais pas l'associer. Maintenant, je vais vous montrer réellement qu'on vient de créer un compte professionnel et que ça marche. On peut recevoir de l'argent de n'importe où dans tous les pays du monde entier. Et c'est pas tout. Je vous ai dit, je vais vous montrer aussi comment recharger et aussi recevoir de son argent ou bien retirer son argent. D'accord? Voilà. Nous allons cliquer sur partie paramètres. D'accord? Je clique là et ça vient comme ça. Nous allons cliquer dans la partie messagerie. D'accord? Voilà. Ceux qui créent les comptes, si le compte n'est pas professionnel, ne pensez pas que vous pouvez l'associer à Zoom. Hein. C'est impossible. Moi, je l'ai testé, ça n'a pas marché. Voilà. Ici, on me dit bienvenue chez PayPal. Je clique là pour voir. Voilà. On me dit quoi? Vous venez de créer ou bien d'ouvrir un compte PayPal professionnel et vous êtes sur la bonne voie pour accepter les paiements et transferts d'argent dans le monde entier. Vous trouverez des pièces jointes, patati patata là. Voilà, ça c'est déjà bon. Maintenant, nous allons passer à la grande phase. Transférer ou recevoir son argent sur PayPal. Tout d'abord, installer l'application Zoom, comme je l'ai fait en installant PayPal. D'accord, quand vous venez sur l'interface de l'application Zoom, ça se passe comme ça. Ou bien l'interface se présente comme ça. D'accord? Vous voyez? Ici, j'avais déjà envoyé de l'argent à moi-même, je l'ai récupéré. Bon. Ici, je viens comme ça, mais actuellement, moi, j'ai pas de l'argent sur le solde. C'est pas grave. Voici la méthode que vous pouvez utiliser pour retirer votre argent sur PayPal. Vous cliquez sur envoyer, venez sélectionner le pays. Supposons que vous êtes au Togo. Je le clique encore là, je sélectionne le pays. Supposons que vous êtes au Togo. D'accord? Si vous voulez recevoir votre argent, venez sélectionner le nom de votre pays. Moi, je suis au Togo, je clique sur Togo. Je ne sais pas combien vous retirez aussi. D'accord? Prenons un exemple que vous voulez retirer. Bon, je prends une somme ici comme 16 euros. 16 euros, c'est bon. Bon, ça doit être bon déjà. Ou bien 500 euros. 500 euros. Ok, supposons d'abord que vous voulez retirer l'argent là en espèces. En espèces. Pas par virement bancaire. En espèces. Par virement bancaire aussi, c'est bien. En espèces aussi, c'est bien. Quand vous cliquez sur retirer en espèces, cliquez sur suivant. Je vais vous dire comment ça se passe. C'est une partie très importante que vous devez aussi connaître. Voilà, on vous dit que vous pouvez retirer de l'argent par RIA, on vous montre par la Poste, par EcoBank, tout. Et on vous donne aussi les heures auxquelles vous pouvez retirer, aux heures auxquelles il y a la fermeture. D'accord? Maintenant, quand vous avez tout donné ici, vous devez cliquer sur suivant. Quand vous cliquez sur suivant, chers amis, vous devez maintenant mettre le nom. Ici, quel nom vous devez mettre? Mettez votre propre prénom, votre propre nom. Et une fois arrivé là-bas, vous allez donner que vous allez dire quand que quelqu'un vous a envoyé de l'argent, il a mis tel nom. Donc vous donnez votre carte, au fait, ils vont vérifier. Quand le nom est correct, ils vont vous donner votre argent facilement. Mais une précision très importante, ou bien c'est que je vais attirer l'attention. Quand vous mettez le nom, le prénom, la ville et le numéro de la personne, c'est-à-dire votre numéro, cliquez sur continue. D'accord? Pour cette partie-là,
il faut se rassurer que vous avez un compte bancaire, c'est-à-dire une carte de crédit. Sinon, ça ne peut pas marcher pour retirer de l'argent en espèces. D'accord? Mais la méthode qui est aussi fiable, vous pouvez utiliser cette méthode. Si vous avez quelqu'un qui a un compte, c'est-à-dire une carte Visa, d'accord, vous pouvez envoyer sur la carte Visa de la personne. Et maintenant, lui peut aller dans sa banque retirer et vous envoyer ça tranquillement. C'est ce que je vais vous montrer ici pour cette dernière étape. Donc, vous venez, si vous tapez 500 ou bien 16, 500 euros ou bien 16 euros, ça dépend de vous. Vous venez vous cliquer sur virement bancaire. Ça, c'est une partie très simple aussi, d'accord? Bon, c'est une partie très simple. Quand ça vient comme ça, vous allez voir, on a listé toutes les banques qui sont dans mon pays, au Togo. Comme moi, j'ai une carte Visa et que je vis, je suis domicilié à Ecobank. Je vais cliquer, je vais chercher, voici à Ecobank. Il y a Ecobank Togo, je clique sur Ecobank Togo. Si vous êtes au niveau de Orabank, cliquez sur Orabank et ça s'affiche comme ça. D'accord? On va vous demander de mettre un numéro là-bas. Je vais revenir, d'accord? On vous demande de mettre les 24 caractères, le code de la banque. Quand vous créez un compte à la banque, on va vous donner un relevé bancaire. Tout ce qu'on vous demande, si vous allez mettre ça, le code de la banque, 5 caractères, le code du guichet, 5 chiffres, le numéro du compte, 12 chiffres et la clé RIB. Vous allez tout mettre. Et maintenant, l'argent va directement sur votre carte bancaire et tranquillement comme ça. La même chose pour ceux qui sont domiciliés au niveau de Cobank, Boa. Donc ça dépend, d'accord? Banque Atlantique, c'est la même procédure, d'accord? Et là, quand vous allez mettre ça, vous allez valider. L'argent ira directement sur la carte de la personne, bien sûr, votre carte Visa. Ok? Chers amis, nous voilà presque à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo autour de vous. Ça me fera grand plaisir. Et à la prochaine vidéo, je vous aime bien. Un secret.